L'association Valoir et l'Art Contemporain a choisi l'église baroque Notre-Dame de l'Assomption comme lieu culte pour présenter des artistes contemporains au public de la station de sport d'hiver et d'été. Que c'était une bonne idée de proposer aux gens qui viennent faire du ski d'avoir une activité culturelle en dehors du fait de visiter l'église, d'avoir quelque chose d'autre. Et je pense que voilà, donc j'ai proposé une première artiste qui s'appelle Sophie Calle, et puis on en a eu après, on a eu Jean-Claude Ruggiero, puis ensuite on a eu Sabine Blanc et là Jean-Michel Ottoniel. Une chance aussi de côtoyer l'artiste qui a baptisé son exposition Le Cortège endormi. Ici, dans cette exposition, je montre une série d'œuvres en verre, des très grandes œuvres, très importantes pour moi, parce que c'est des œuvres que j'avais gardées dans ma collection, des œuvres importantes qui correspondent à des grandes expositions que j'avais faites, dans le désir un jour de les mettre dans une fondation que je ferai. Donc c'est des œuvres qui vont plus tellement ressortir après cette exposition. Et donc ce sont des œuvres en verre. J'ai commencé à travailler avec le verre il y a une vingtaine d'années. Les nombreux visiteurs ont eu le privilège d'approcher et de contempler ces œuvres merveilleuses. Donc dans l'église, il y a dans chaque chapelle, il y a des grandes bannières, donc des grandes bannières en verre qu'on pourrait porter comme dans une procession, qui sont des œuvres très importantes puisqu'elles font environ 4,50 m. Elles sont toutes en verre soufflé, selon la technique du verre de Murano. Elles ont été faites par un verrier suisse avec qui je travaille depuis 17 ans maintenant et qui a un atelier à Bâle. Donc ces œuvres sont techniquement assez incroyables. On a travaillé dessus pendant 2 ans pour mettre au point les couleurs, les formes. Et elles sont comme ça en équilibre, posées comme un peu oubliées. C'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai appelé l'exposition Le Cortège endormi. Parce que ce sont des bannières un peu comme une procession qui se serait endormie, comme on dit, endormie sous la neige. Et puis ça, donc c'est ces deux séries d'œuvres qui sont importantes. Il y a la croix qui est à l'entrée, une croix que j'ai faite qui avait été montrée au musée du Louvre, qui est une croix tout en verre de Murano et en aluminium forgé. Et puis derrière moi, il y a ces bouteilles de larmes qui sont des œuvres que j'ai réalisées au Mexique avec des verriers mexicains et qui sont un peu comme des ex-voto. Donc toutes les œuvres qu'on a choisies ici avec Martine Rapin et l'association, qui sont des œuvres qui allaient pouvoir se marier avec l'Église, avec cette idée du baroque, cette idée de la lumière. Et donc on a toutes ces œuvres qui sont un peu comme des caméléons dans l'église et qu'on découvre comme ça. Il faut prendre le temps de les voir, il faut laisser venir aussi les couleurs parce que l'autel est tellement fort avec son or, c'est presque comme un soleil dans l'église, donc après il faut un peu de temps pour s'adapter, mais quand on prend le temps, on les découvre et j'espère que ça plaira au public ici. Un honneur et une première pour l'artiste sculpteur Jean-Michel Ottoniel qui expose ses œuvres à l'intérieur d'une église du XVIIe siècle classée monument historique. Pour moi, oui, c'est tout à fait nouveau. Je n'ai jamais exposé dans une église consacrée, en activité, on pourrait dire. Et je crois que c'est un si bel écrin que c'est un honneur, en fin de compte, pour moi d'exposer là. Je suis très très heureux de montrer mes œuvres dans cette église unique, vraiment unique.